Et salut tout le monde les amis, c'est le Mousse Maxima, j'espère que vous avez la forme. Et non, cette chaîne YouTube n'est pas morte. Je passe beaucoup de temps à chercher des idées à faire sur cette chaîne YouTube, donc c'est pour ça en fait que je fais rien parce que soit j'ose pas me lancer, soit j'ai pas d'idée. Et je voudrais être sûr de moi, mais pour l'instant on va essayer de faire des choses assez simples. Bref, les vidéos ils ont pas de date de sortie. C'est normal, c'est parce que j'ai envie de les faire quand je veux, j'ai envie de les poster quand je veux et c'est ça qui fait, c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est pas un métier, c'est pas, t'as pas à te mettre date, des horaires précis. Donc je pense que sur cette chaîne je vais rester avec des horaires pas du tout fixes, mais quand vous aurez une vidéo, vous serez peut-être content, je ne sais pas. Pour cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de baguettes. J'ai toujours rêvé de faire ce genre de vidéo. Je suis fan de baguettes Harry Potter depuis que je suis tout petit, vraiment. Je me rappelle, j'étais sur le site Nob Collection et voir toutes les baguettes et voir mes parents surtout aussi me refuser d'acheter des baguettes. Mais maintenant c'est moi qui gère mon argent, du coup c'est moi qui peux investir sur des baguettes. Donc voilà, j'ai fait ma première acquisition de baguettes, on va dire il y a un an. La vidéo est sur la chaîne YouTube. Et donc c'est pour ça, maintenant je suis très pressé de vous montrer toutes les baguettes. Alors j'ai 11 baguettes officielles, c'est-à-dire ceux qui viennent de Nob Collection. Et puis je crois avoir 2-3 baguettes qui sont pas officiel ou soit c'est pas des baguettes, je vais vous montrer ça. Et aussi je vais faire dans la date chronologique, dans l'ordre chronologique pardon, que je les ai eu. Comme je vous ai dit, j'ai dit à mes parents de m'acheter des baguettes et ils sont pas trop voulu parce que c'était beaucoup trop cher. Parce que Max il est malin même petit. Ah, je m'appelle Max, je sais pas si vous le savez. Du coup je trébuchais un peu sur internet et je voyais des baguettes au prix de 3 euros. J'ai montré ça à ma mère, j'ai dit c'est le moment, c'est parti. Voilà. C'est mes premières baguettes. La baguette de Harry et de Hermione achetée sur un site, je ne sais pas du tout, mais un site chinois. C'est des baguettes pas du tout officielles. Les boîtes sont vraiment belles. En vrai, ça va. Genre, c'est des belles boîtes de ouf. Mais par contre, les baguettes, je crois qu'il y en a même une qui est cassée, je crois. D'ailleurs, là, c'est la baguette d'Harry qui est totalement cassée en deux, en un coup. Alors, je peux vous montrer l'intérieur. L'intérieur, c'est du jaune tout pourri avec du poulet-sirène, vraiment. Voilà, ça c'était la baguette d'Harry. On va pouvoir faire la comparaison, mais déjà regardez depuis quand de la baguette d'Harry. Il y a des bouts blancs, genre bref. Croyez-moi que même ensemble c'est vraiment de la merde. Et je peux vous montrer par contre la baguette d'Hermione que j'ai, qui est pas cassée. Voilà la baguette d'Hermione en version fake, c'est genre une sorte de version Wish. Même couleur que mes cheveux. Après ce n'est pas totalement une baguette, un Magic Pen. C'est les stylos baguettes. Ce stylo baguette, je l'ai acheté à prix de 10 euros, donc ça va totalement. Je vais montrer l'intérieur. C'est le stylo baguette. Alors c'est pas des officiels, c'est pas de notre collection, c'est doit être un truc totalement à part. C'est le stylo baguette de Voldemort. L'objet est assez stylé. C'est assez stylé. La forme est, en fait, elle représente bien la baguette de Voldemort. Juste c'est presque impossible d'écrire. Ce bout là est très très lourd par rapport à ce bout là, du coup ça part sur le côté. En plus je suis gaucher, je sais pas si c'est la meilleure solution. Pour une collection c'est assez stylé et la boîte est assez beau. Et voilà. C'est une baguette qu'on m'a offerte d'ailleurs. J'étais pas encore spécialement fan d'Harry Potter, mais on me l'a offerte, du coup j'ai été très surpris et très content. C'est la baguette mange-mort serpent. Voilà. Derrière c'est marqué Harry Potter. Et là t'as la baguette. Donc là c'est la baguette serpent de mange-mort. On sait pas trop à qui appartient cette baguette. Donc c'est ma première baguette officielle. Donc en vrai je suis très heureux de cette baguette. Là on peut voir un serpent avec un corps, un squelette. Ça ressemble beaucoup à la marque des ténèbres. Et ainsi elle a beaucoup de détails. Genre derrière on voit bien que c'est le serpent. Elle est courbée, elle est voilà, très stylée, le bout en pointe. Et niveau maniabilité pardon, elle est parfaite, genre elle se tient facilement, elle peut se tenir comme ça. Et en vrai elle est très bien, elle me paraît aussi très solide. Et voilà, je suis très content de cette baguette. Ok, après on est reparti sur deux baguettes de Harry et Dumbledore. Même ceux qui ne connaissent pas Harry Potter connaissent ce genre de baguettes. Celle de Harry. Voilà, baguette. Il y a des gens qui n'aiment pas trop, moi je l'aime assez, genre vraiment. Après c'est juste, voilà, c'est une baguette déjà connue, que tout le monde connaît. Niveau détail, il n'y a pas grand chose, c'est juste un petit bout de bois.
Moi je la trouve assez cool, celle d'Harry. Et en vrai elle est très cool cette baguette. Et celle de Dumbledore, c'est la baguette de Suro. Pareil, baguette que tout le monde connaît en général. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup cette baguette. Moi je la... je suis pas spécialement assez fan. Genre c'est une baguette quoi. Mais elle est assez stylée, elle est très longue. Je crois que c'est la deuxième plus longue que j'ai. Tout est assez cool, par contre elle me paraît très fragile. En vrai tout va bien sur cette baguette. Vraiment je vois la conseiller. Lumos Maxima parti en conquête de la troisième baguette qui lui manque, c'est-à-dire celle de Hermione Granger, et malheureusement il n'y avait plus. Donc on s'abat sur quoi? On s'abat sur la seule baguette qui restait, celle de Palpatine Ghostain. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est un personnage qui m'a pas du tout marqué dans les Animaux Fantastiques, c'est un personnage que j'aime moyen, et une baguette que j'aime moyen. Je peux pas vous montrer même si une vidéo sur cette baguette est disponible. Je crois que c'était ma deuxième vidéo dessus. La deuxième vidéo sur la chaîne. Donc allez la voir. Présentée sur une boîte verte, assez original ça par contre. Cette baguette est simple et vraiment, on pourrait croire que c'est n'importe quelle baguette du monde. Moi je me dis que c'est une baguette totalement lambda. Genre je pense pas tout de suite au personnage quand je vois cette baguette. Je vois juste une baguette de sorcier totalement basique. Donc voilà. Mais sinon genre, en fait ce qui est bien c'est qu'elle est très simple. Vraiment cette baguette je peux pas la conseiller, même si pour moi le fait que ce soit un personnage très moyen me laisse sans plus. La baguette de Hermione Granger, pareil sur votre blister. Hop, pareil aussi, elle est très connue celle-là, je sais pas pourquoi, elle a fait le tour du monde. Les baguettes de personnages très connus, j'aime pas trop. Et pareil, cette baguette est assez simple. C'est une sorte de lierre qui est autour de la baguette. C'est assez cool, mais ce qui rend une maniabilité assez réduite. Et en fait, elle est très fine la baguette. Moi qui ai de grosses mains, genre c'est assez chiant pour la prendre. Sinon elle est assez sympa. C'est la baguette de Narcissa Malfoy. Ça va pas trop se voir avec la lumière et tout. Cette baguette, il y a une vidéo dessus, donc en vrai allez voir la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Pour savoir où je l'ai acheté, à quel prix, car je m'en souviens plus trop. Boîte du coup, boîte violette. Cette baguette est totalement magnifique, vraiment. Je suis très content de l'avoir. Là ici, vous pouvez voir un triangle. Alors pour ceux qui... c'est des pics en relief, donc c'est ça qui peut être un peu chiant, c'est elle peut faire mal à la main si vous la prenez trop fort, mais normalement vous la prenez pas, et vraiment en vrai ça passe du tout, ça passe. Ici là un petit rond, ici j'aime bien, ici ça fait écaille de serpent, et voilà il le prend, et le reste de la baguette totalement noir. Je pense que vous pouvez juste voir la vidéo. Baguette de Rémus Lupin, je le tiens à l'envers je crois, personnage que j'aime beaucoup, et baguette que j'aime beaucoup aussi. La lumière elle est assez stylée hein. Donc voilà, baguette du Lupin. Elle est très simple. Vraiment, elle est très simple, elle est petite. Cette baguette représente très bien son perso. J'ai très peur du focus donc c'est pour ça. Ah, voilà. Et ici on peut voir deux traits. Je ne sais pas pourquoi ils sont fait ces deux traits, mais bref. Ça fait, en fait ça fait personnage très... ça fait une baguette très vieux, genre vintage. Vintage. Comme cette baguette de Sirius Black, j'ai plus la boîte noire, je sais plus, je l'ai mis. Voilà à quoi elle donne. Je pense que c'est la baguette la plus grande que j'ai. Déjà, Sirius Black, personnage que j'aime beaucoup. Baguette que j'aime beaucoup. Elle est... c'est cette baguette. Quand j'étais petite, cette baguette, je la comparaissais à des baguettes chinoises là pour manger. On commence avec un manche carré, on part sur un truc arrondi vers la fin. Très belle baguette, très grande, elle est lourde, mais ça ne dérange pas, vraiment. Maniabilité, cool. Et voilà. Allez, après, un autre type de boîte Ollivander. C'est la baguette de Voldemort, et c'est une baguette où je suis très fan. Bon, après les boîtes personnages, en fait, boîte Ollivander, c'est pas trop mon truc. C'est très beau, mais boîte personnage, boîte Ollivander, je m'en fous. C'est Voldemort, donc tout est noir avec lui. Et la baguette dans un velours. Et la baguette aussi est très belle. Et je suis très content de la posséder. C'est une baguette que j'aime beaucoup. En sorte d'os. Avec un bec. Toujours. Au niveau de la prise en main. Vraiment, tout est parfait pour moi. Gaucher, genre je mets mon pouce là. Je range ma main là. Et voilà. Il y en a qui prennent comme ça. En mode mais cette baguette est très cool. Et en plus en boîte personnage. Boîte Ollivander, c'est première baguette boîte Ollivander donc. Bon après la baguette c'est ma dernière baguette non officielle.
C'est la baguette de Bellatrix Lestrange que j'ai fait une vidéo dessus, vous devez aller la voir. C'est important pour savoir ne pas commander sur Wish. Bon, la baguette de Bellatrix, en fait elle me fait plus penser aux baguettes du rafleur d'Harry Potter. Mais de base c'était Bellatrix, donc voilà. Genre là il y a des qui sont peints. Voilà. Et là elle est juste moche et voilà. Cette baguette c'était le signe d'un destin. Baguette de Neville Londubat. Voilà à quoi elle ressemble, la baguette de Neville Londubat. Hop. Baguette assez petite aussi. Là il y a encore les deux ronds comme on peut voir de la baguette de Remus Lupin. Et là bah genre c'est une sorte d'algue, je sais pas trop c'est quoi. C'est pas un truc que je regrette totalement d'avoir. Je me dis que je l'ai et là c'est cool. Niveau prise en main elle est bien. Et niveau, bah, je pense qu'elle doit être très... Pas du tout fragile, je pense qu'elle est très épaisse. Avant de passer à la dernière baguette, n'hésitez pas à me dire quelle est votre baguette préférée dans les commentaires. Et si vous voulez voir une vidéo de ma collection Harry Potter. Dernière baguette, vous l'avez en vidéo, c'est ma dernière vidéo sur la chaîne. Hop, c'est la baguette de Rogue. What the fuck, une boîte orange pour Rogue. Non, une boîte noire ça aurait été beaucoup mieux. Vous la voyez pas hein. La baguette, vous pouvez pas la voir, c'est du noir sur noir. Mais cette baguette, je ne sais pas pourquoi, elle me fait aimer le personnage. Elle est vraiment très très cool cette baguette. Et ici, à plus, cette baguette, elle contient des runes. Bon, le focus ne se fait pas, mais vous pouvez voir la dernière vidéo sur la chaîne. J'ouvre cette baguette, et vraiment je la trouve très belle cette baguette, et je suis très content de l'avoir. Surtout que je voulais me lancer dans une collection. Je voulais avoir toutes les baguettes des professeurs de Poudlard. Donc ça fait une de plus. Rogue c'est un professeur. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation de baguette Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. J'espère. Je croise les doigts pour que je sois motivé pour en faire d'autres. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous étiez content de me revoir. Et des petits commentaires aussi. Donc salut tout le monde, c'était le Lumos Maxima. Bye bye.